trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 infos de ce samedi 25 juin 2022. Voici les titres de cette édition. La base aérienne 113 de Saint-Dizier vous ouvre ses portes ce week-end et ce jusqu'à demain soir. 42 000 personnes sont attendues. Les 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der, en partenariat avec l'ADASM de Puellemontier, ont réalisé le projet de la terre à l'assiette. Depuis ce mercredi, les soldes ont débuté. À cette occasion, l'Union des commerçants bragards a mis en place la première édition de la Nuit des soldes hier soir. Et voici pour les titres de ce journal. Je vous le disais il y a quelques secondes, elles ont été annoncées il y a quelques mois maintenant et c'est bel et bien parti pour les portes ouvertes de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. L'occasion de présenter les missions et les métiers de l'armée de l'air et de l'espace aux quelques 42 000 personnes attendues sur le site. Manon de Fontis et Julien Carré. Démonstration aérienne, simulateur ou encore exposition, c'est officiel, la BA 113 de Saint-Dizier a ouvert ses portes au grand public ce samedi. L'occasion de faire découvrir au plus grand nombre les missions de l'armée de l'air et de l'espace. C'est important pour nous, c'est de rencontrer les gens, discuter. Donc pour ça, on a, au travers de divers stands, on a tous nos aviateurs qui sont dans les différentes unités de la base, qui sont là pour discuter, échanger, expliquer leur métier, montrer leur savoir-faire et leur savoir-être aussi, les valeurs et l'engagement de nos aviateurs. Et le but, c'est que derrière, on a aussi toutes nos écoles qui sont là pour expliquer les filières possibles pour faire un parcours dans l'armée de l'air et de l'espace. Parcours long, etc. et expliquer tout ça. Et donc effectivement, on espère susciter des vocations chez le public jeune, voire moins jeune, et puis qui pourrait peut-être nous rejoindre dans les années qui viennent. L'objectif de cet événement est avant tout de promouvoir l'armée aérienne en rencontrant les militaires, mais aussi de présenter les fleurons de l'aéronautique française, notamment le Rafale, un des symboles de la base bragarde. Un avion assez profilé avec des plans canards qui lui permet d'être très manœuvrant, que ce soit en basse vitesse ou haute vitesse. Et c'est l'avion ici qui représente un peu la mission principale de la France, de la dissuasion, de la permanence opérationnelle. Et c'est cet avion qui permet de faire tout ça grâce à sa polyvalence. Certains visiteurs ont d'ailleurs eu la chance de pouvoir s'asseoir dans le cockpit de l'un des 50 Rafales que possède la BA 113. C'est un rêve de gosse, mais bon, on restera à terre quoi. Passionnés et curieux ont répondu présents. En tout, plus de 42 000 personnes sont attendues lors de ces portes ouvertes. Moi j'adore les avions, c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'aimerais être pilote dans l'armée plus tard. Je suis passionné d'aviation, donc effectivement après 2 années de Covid, on a été sevré de meetings, c'est l'occasion de reprendre un peu les bonnes habitudes. Donc on attend avant tout des démonstrations en vol de qualité, des aéronefs décorés si possible, et puis en plus le soleil étant de la partie, on devrait pouvoir faire de belles photos. Si vous avez manqué le rendez-vous de ce samedi, vous pouvez vous rendre à la BA 113 jusqu'à dimanche 18h sur inscription. Les 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der ont, en partenariat avec l'ADASM de Puellemontier, ont réalisé le projet de la terre à l'assiette. Le but de ce projet, planter et s'occuper de la plantation de divers produits, fraises, salades ou encore plantes aromatiques. Grâce à la récolte, un menu à la cantine a été proposé ce vendredi 24 juin. Alison Godefroy et Manon de Fontis. Clap de fin pour le projet scolaire de la terre à l'assiette. Autour d'un repas convivial à la cantine du collège Jean Renoir de Montier-en-Der. Voilà, bon appétit. Au menu, salade, betteraves ou encore courgettes sautées. Tous ces produits ont été cultivés par les élèves de 6e du collège d'Hervois
en collaboration avec l'ADASM de Puellemontier. Alors la vie, les courgettes sont bonnes? De la terre à l'assiette, c'est un projet qui permet donc de montrer aux élèves de l'IME de 6e comment on passe justement d'une graine à un aliment, et avec les différentes étapes. Et chacun des élèves a montré son savoir-faire et ses connaissances. Un échange entre les deux établissements, riche en apprentissage et en découvertes, qui semble avoir plu aux élèves. Les retours sont excellents de part et d'autre. Les élèves sont très contents d'avoir participé. Ils ont mené à bien leur potager, c'est-à-dire ils l'ont entretenu, arrosé, désherbé, etc. Et puis, a priori, les élèves de l'IME sont très contents aussi, et surtout de manger là, le repas, la finalité du projet. C'était délicieux. C'est nous qui l'avons fait et au moins on sait d'où ça vient. On n'a pas envie de les gaspiller, on n'a pas envie de tout jeter. C'est très bon. C'est très bon, c'est bien. C'est du bio, on sait ce qu'on mange. Le projet de la terre à l'assiette sera renouvelé l'année prochaine avec une nouveauté, la mise en place d'une serre. Allez, on passe à notre chiffre du jour à présent. Il s'agit de 3. En effet, Saint-Dizier vit au rythme de l'été et propose ce soir 3 concerts en terrasse. Le premier aura lieu au commerce à partir de 21h. Le deuxième concert sera donné au bar Le Bien et le Malte. Et pour finir, Charpentier Vin propose également une soirée festive. Les styles musicaux varieront entre rock et variété française. Les bragards auront donc le choix. Et on reste à Saint-Dizier où, comme partout en France, les soldes ont débuté ce mercredi. À cette occasion, l'Union des commerçants bragards a mis en place la première édition de la nuit des soldes qui s'est tenue hier soir. Pour l'occasion, au centre-ville, le centre-ville était piéton et de nombreux magasins étaient ouverts jusqu'à au moins 22h. Un moment important pour les commerçants puisque le centre-ville reprend vie après la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, où les petits plaisirs des clients passent au premier plan. Écoutez. Je dirais qu'aujourd'hui, depuis qu'on a créé l'association au mois de février, on a vraiment la sensation que les commerçants veulent sont motivés, s'unir et on voit que ça a l'air de prendre forme. Aujourd'hui, on est plus de 85 adhérents. Je trouve qu'en 4 mois de temps, c'est déjà pas mal. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a l'air d'avoir une vraie motivation, un bon esprit d'équipe entre commerçants. On sent que c'était bien reparti et malheureusement, il y a l'effet guerre en Ukraine qui plombe quand même pas mal l'économie et on sent quand même qu'il y a une petite tension au niveau des commerces. Je ne sais pas si les soldes ont vraiment fortement démarré mercredi, quoi, ça. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo d'Alison Godefroy. Attention, une vigilance orange est en cours sur nos départements. L'information continue sur Puissance Télévision. Bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain dimanche, un conflit de masse d'air règne sur l'Hexagone et place de nouveau le pays en vigilance orange orage. Côté température, comptez 10 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, on attendra 30 degrés à Nice. De même, du côté de nos départements, la Marne, la Haute-Marne et la Meuse sont en vigilance orange orage. Côté Mercure, demain matin, il fera 13 degrés à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc et à Verdun. Pour l'après-midi, comptez 20 degrés à Langres. Demain dimanche 26 juin, nous fêterons les Anthelmes. Le soleil se lèvera à 5h48. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.